Bonjour et bienvenue aux poissons. Pour cette nouvelle vidéo, on va s'occuper de vous, les poissons. Et je vais faire les taroscopes pour le mois de septembre, pour cette rentrée 2022. Alors, cette vidéo s'adresse aux poissons en signe solaire, bien évidemment, mais aussi aux ascendants, aux signes lunaires ou encore les Vénus en poissons. Regardez cette vidéo, elle est faite pour vous. Alors, on va commencer par le tarot, le véritable tarot noir qui m'a été offert cet été par un ami que je remercie infiniment. Le tarot noir, le seul, le vrai, parce qu'il y a eu beaucoup de copies sur ce tarot, mais ici, j'ai à cœur de vous présenter celui-ci pour faire les vidéos de la rentrée. Donc, on va aller voir chez lui. Ensuite, on ira voir dans le 77 d'Alias Kay. Ce qui se passe pour vous au mois de septembre. On poursuivra avec l'oracle des miroirs. On ira jeter un œil sur le côté affectif, sentimental avec la métisse Solove et Mademoiselle Lenormand. On regardera ce qui se passe pour les célibataires, les couples et les triangulaires. On regardera ce que ça nous dit. Et puis voilà, donc on va y aller. On commence avec ce tarot, donc le tarot noir. On va aller regarder ce qui se passe pour vous les poissons. Alors, on va pas trop le battre parce que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer ce tarot. On va faire une coupe. Et on va aller chercher 3 cartes pour vous, amis poissons. Alors... Allez, on va prendre celle-ci. Pour vous les poissons, on va regarder tout de suite ce que ça nous dit. Alors, la première carte ici nous parle... Alors c'est... Ici, on passe directement avec la carte du jugement. Alors là, les poissons, on assiste chez vous à quelque chose d'exceptionnel au mois de septembre. Ici, on a une renaissance qui se programme pour vous au mois de septembre. La deuxième carte ici. On nous parle d'un 10 de bâton. Ce 10 de bâton, vous nous parlez de la fin d'un cycle. Il nous parle de la fin d'une pénibilité. Il nous parle de... Il y a vraiment quelque chose que vous déposez là. Ça pourrait nous parler d'une culpabilité aussi. Ici, alors ici, on a la plus belle carte du tarot. En tout cas... En valeur. Ici, on est face à un 10 de pentacle pour vous, les poissons. Donc là, vous avez vraiment un tirage très très beau. Et là, le message est magnifique. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il nous dit, ce tirage. Ici, chez les poissons, au mois de septembre, on est en train de renaître à quelque chose qui, jusqu'à présent, il y a quelque chose qui s'est éteint, qui s'est effrité, qui s'est usé chez vous, amis poissons, que ce soit sur un aspect pro, relationnel, personnel, peu importe. Ici, il y a quelque chose qui est en train de renaître. On assiste à la renaissance. Le phénix qui renaît ses cendres, c'est comme ça que vous allez vivre ce mois de septembre, les poissons. Je vous garantis que là, ça va être un mois... On prépare la venue de Jupiter qui revient chez vous fin octobre. Mais Jupiter, quand elle revient chez vous, quand ça revient en marche rétrograde, là je vous garantis que là, les résultats, les retours sur investissement, vous allez vraiment les voir. Mais là, ici, au mois de septembre, c'est une véritable renaissance. Ici, il y a de la guérison qui se prépare. Ça peut nous parler de guérison, ça peut nous parler... de quoi il peut nous parler celui-ci, cette carte? On voit fleurir quelque chose. On sort d'une abîme, on sort d'un brouillard. On est enfin, on sait enfin où aller. On hésitait à faire quelque chose ici chez vous les poissons. Mais alors là, la carte du jugement, c'est comme si vous étiez en train de vous élever au-dessus des concepts humains. Vous voyez, ce concept bien mal. Bon, ben là, vous allez passer au-dessus. C'est-à-dire que là, vous n'allez vous laisser guider que par la joie.
Et que vous voyez bien que quand vous êtes dans la joie, amis poissons, mais ça concerne tout le monde, hein, quand on est dans la joie, il est impossible de faire mal à qui que ce soit. Donc laissez tomber cette notion de bien ou de mal, restez plutôt sur votre joie, et c'est ce que la carte du jugement nous dit. Elle nous dit que là, vous allez vous élever des concepts du bien et du mal. Là, vous allez faire exactement ce que vous voulez. Vous faites tellement bien ce que vous voulez que ce 10 de bâton nous dit que là, vous allez lâcher quelque chose. Il y a une fin de cycle qui se prépare chez vous, mais cette fin de cycle, elle se prépare déjà depuis un moment chez les poissons. Mais là, on va laisser tomber quelque chose. Ça peut être laisser tomber le poids de la culpabilité. Peut-être qu'ici, vous allez comprendre que la culpabilité ne vous appartient pas et qu'elle n'est absolument pas naturelle. Et c'est pour ça qu'elle est lourde à porter. Parce qu'elle n'est pas naturelle. Du coup, vous allez laisser tomber. La culpabilité, ça peut être, avec la carte du jugement, on peut des fois se sentir coupable de réussir. On peut se sentir coupable de grandir, de réaliser quelque chose, de réaliser un projet. Bon, tout ça, vous allez me laisser ça tomber bien gentiment. Je vous le demande vraiment, les poissons, de façon à ce que vous puissiez y voir beaucoup plus clair et vous sentir beaucoup plus léger. Cette culpabilité tombe et elle n'a rien à faire sur vous. Derrière, ici, on a un 10 de pentacle. Alors, autant vous dire qu'ici, ça se prépare, mais alors, sur les chapeaux de roue, cette rentrée. Le 10 de pentacle va nous parler des valeurs, donc de tout ce qui est aspect financier, matériel, qui nous parle aussi d'une union extrêmement profitable, parce que cette carte peut nous parler d'un mariage. Elle peut nous parler d'un mariage de valeurs, elle peut nous parler d'un mariage de savoir, de connaissances, mais dans le seul but de s'enrichir. Mais il n'y a pas que l'aspect financier, les poissons, hein, vous le savez. On peut s'enrichir de bien des façons. On peut s'enrichir de connaissances, s'enrichir d'amis, s'enrichir dans un réseau professionnel, s'enrichir évidemment sur l'aspect financier. Mais ici, ce 10 de pentacle est en train de vous ouvrir toutes les portes. Dès l'instant où vous suivez cette carte du jugement qui vous dit de suivre votre joie, en laissant tomber cette culpabilité, voilà ce qui vous attend. Ce qui vous attend, les poissons, au mois de septembre, c'est cette réalisation, de la joie, et de la réalisation des projets. Mais ces projets vont être sacrément enrichissants pour vous, moi je vous le promets. Ça, un tirage pareil, moi je vous le dis, hein. Un 10 de pentacle dans un tirage, c'est toujours annonciateur de réussite professionnelle, de réussite financière. Il y a beaucoup de profit dans cette carte. Alors, moi, j'avais envie de recouvrir ce 10 de bâton parce que j'aimerais bien savoir ce qu'on lâche là chez vous, les poissons. Alors, on a les justices. Ici, la carte de la justice va nous parler bien évidemment de loi, va nous parler peut-être même d'un jugement qui est rendu à votre avantage. Parce que le 10 de bâton, lui, il lâche quelque chose de lourd. Peut-être qu'ici, ça manquait d'équilibre, ça manquait d'équité. Peut-être qu'ici, vous vous battiez contre quelqu'un devant un tribunal et là, ça devenait pénible parce que c'était lourd et on avait peur de se retrouver dans une situation pire que mieux. Eh bien là, je peux vous dire qu'en lâchant ce 10, la justice, ici, l'équilibre se fait. Donc, ça peut être un tribunal, ça peut être un employeur, ça pourrait être un prud'homme hein, aussi par exemple, ça pourrait être beaucoup de choses. Il y a un conflit ici qui est lourd en ce moment chez vous les poissons, ce conflit s'arrête et là on revient à quelque chose de plus juste, d'équitable, d'équilibré avec cette carte de la justice. Les plateaux s'équilibrent, il y a dans cette carte... On ne voit pas sa tête hein, à ce personnage. On ne voit pas sa tête. Pourquoi? Parce que celle-ci ne résonne pas avec le mental, mais plutôt va laisser cette lumière, ce vrai désir du cœur, parler. Il y a quelque chose de magnifique ici dans cette carte. Je vous promets que là, vous allez vraiment retrouver
un plein équilibre dans votre vie, les poissons, parce que cette carte du jugement me parle de renaissance, me parle de guérison, elle me parle même de miracle, hein, celle-ci. Des choses qu'on n'attendait plus, ou des choses qu'on n'espérait même plus, parce qu'on se disait que c'était fichu. Ici, moi je vous le dis, hein, on passe à autre chose. Il y a quelque chose qui apparaît dans la matière chez vous, mais qui est flamboyant. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Alors, on va aller voir ce que le dos de deck nous dit. Ouh, ben ici. Ici, on a un as de bâton. Alors là, autant vous dire, les poissons, que cet as de bâton, là, nous parle d'un démarrage. Alors, ça parle beaucoup de profession, ça. Ça peut parler d'une carrière. Ça peut me parler d'une passion aussi. Peut-être que vous partez à la retraite, hein, les poissons, et qu'ici, une nouvelle passion arrive, prend naissance. Et là, ça, c'est une étincelle, une mèche qui s'allume. Et c'est le démarrage de quelque chose. On va regarder ce qu'il y a derrière. Alors, avec un 10 de pentacle, moi, je vous le dis, hein, c'est... Ouh, on a un 2 de pentacle derrière. On a un as de bâton, un 2 de pentacle. Et ici, on a un roi d'épée. Oh, puis on a la roue de fortune. Bon, alors, on a un as de bâton qui, lui, nous parle bien ici d'un démarrage sur les chapeaux de roue. Derrière, on a un 2 de pentacle. Ce 2 de pentacle, lui, me parle de 2 projets. Il y a 2 projets chez vous qui... Vous voudriez mettre 2 projets en route, mais on ne sait pas par lequel commencer. Vous allez trouver à savoir par qui on commence, par quel projet on commence, et les 2 projets sont complètement viables. Ils sont réalisables. Derrière, on a un roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, lui, est en train de vous dire de trancher toujours dans votre intérêt, les poissons. Il ne s'agit pas d'être égoïste, il ne s'agit pas d'être égocentrique, pas du tout. Le roi d'épée, lui, va raisonner de façon très juste, c'est-à-dire que lui ne fait pas dans la dentelle, il ne va pas commencer à laisser les sentiments venir troubler son jugement. Lui, il va trancher de façon sèche et radicale, mais pour le bien de tous, à commencer par le vôtre. Et derrière, on a cette roue de fortune. Dès l'instant où vous allez trancher, dans le sens qui vous va bien, les poissons, vous réalisez ce 10 de pentacle qui est quand même exceptionnel. Vous avez un mois de septembre magique, les poissons. Le mois de septembre chez vous va être l'élément déclencheur, parce que moi je vous le dis, hein, fin octobre, Jupiter revient chez vous en marche rétrograde. C'est l'heure des bénéfices, c'est l'heure de voir les retours sur investissement. Là, il y a vraiment quelque chose qui est très bénéfique pour vous, pour cette fin d'année. De toute façon, moi je vous le dis depuis janvier 2022, que la fin d'année chez vous, elle va être exceptionnelle. Allez, on va aller voir ce que le 77 a à nous dire. Pour le mois de septembre, pour les poissons. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on va le mélanger, on va faire une coupe. Alors, on prend, il y a une voie là qui se dessine. Alors, vous prenez la voie peut-être de la sagesse, hein, mais vous prenez la voie de la communication. Vous allez vraiment être soucieux de passer par la communication. Ou alors, vous allez exercer un métier, peut-être... Attendez. Peut-être vous allez exercer un métier qui a trait à la communication. Alors, on y va. On va aller voir ce que le 77 nous dit. Pour vous, les poissons. Alors, on parle ici... Alors, cette carte peut nous parler de sensualité, elle peut nous parler de beaucoup de choses, mais elle nous parle surtout d'assises, d'ancrage. Elle peut nous parler aussi des peurs primaires. Ah oui, ben oui, on a la montagne. Donc, il y a un obstacle ici qui vous enquiquine. Alors, c'est quoi cet obstacle? Bon, voilà, là, il y en a beaucoup.
trop. C'est quoi cet obstacle pour les poissons? Ah, il y a quelque chose qui change et on résiste au changement chez vous. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Ça, Ah, et la vie vous aide. Ici, il y a un cadeau. La carte centrale, c'est celle-ci. Alors, cette carte centrale, c'est... Là, il y a un mélange de... Ah. Vous entraînez dans tous les domaines de votre vie. Il y a une amélioration qui est vécue dans beaucoup de domaines de votre vie ici. Votre vie est en train de basculer dans autre chose, là, les poissons. Eh ouais. Et là, vous mettez, il y a quelque chose, vous mettez un terme à quelque chose. Il y a une élévation. Il y a une élévation. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas quitter, là, chez les poissons. Alors, ici. Oh, là, ça, on est un peu triste ici, chez vous. On est un peu triste ici, chez vous. Alors, attendez. Bon. Quoi qu'il en soit, ici, les poissons, attendez-vous à un triomphe. Ah. Là, il y a quelque chose chez vous, là, les poissons, qui peut-être vous chagrine en ce moment, mais si on accepte le changement, ici, c'est un véritable triomphe. Le dos de deck nous parle de sagesse, d'être zen, nous parle de tranquillité, nous parle de bien-être. Oh, regardez-moi ça, vous avez la carte en or, le temps. Non, 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 le cadeau. Non, mais les poissons. Non, mais les poissons, là, il y a un truc énorme. Mais là, vous êtes sur le point de réaliser quelque chose au mois de septembre. Hein. N'ayez pas peur de rêver grand. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Et Jupiter est confirmé dans ces cartes. Regardez-moi ça. Ici, vous adoptez une... j'ai envie de vous dire qu'ici, on adopte une attitude beaucoup plus zen, beaucoup plus détendue, beaucoup plus calme. Derrière, on a cette carte en or hein, qui nous parle d'opportunité. C'est comme qui dirait la carte bleue dans le Béline ici. Hein. Donc, cette attitude d'accepter ce qui se passe, d'accepter le changement qui est en train de se présenter, va vous ouvrir le champ des possibles. Et ici, c'est extrêmement favorable. Hein. Ça nous parle du temps. Alors, ça peut nous dire que votre changement est fait pour durer. Ça peut nous dire aussi qu'ici, il y a longtemps qu'on attend ça chez les poissons. Mais moi, je vous dis qu'une fois que vous lancez le programme, ça pourrait être un programme de l'abondance. Bon, bah ici, c'est parti pour longtemps. Parce qu'ici, dès l'instant où vous prenez vous acceptez le changement dans votre vie, les poissons, ici, il y a une surprise hein, qui se pointe. C'est peut-être même un cadeau. On voit apparaître cette naissance, ça peut être un bébé. Le cadeau peut être un bébé si vraiment vous avez envie d'un enfant. Ou alors ça peut être la naissance d'un projet professionnel. Et là, on prend la direction de l'abondance chez les poissons. Dès l'instant où on accepte le changement et qu'on accepte cette carte, bon ben là ça y est, on est parti, c'est l'abondance. Derrière cette abondance, on nous parle de ces feuilles qui vont nous parler de la fin de l'été. Ça nous parle de la fin de l'été. Moi, je vous le dis, hein, Jupiter qui se pointe chez vous, c'est pas rien. Hein. Et derrière, regardez-moi ça. Ici, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour, mais je pourrais aller loin hein, comme ça. Hein, parce que derrière, on nous parle de cette maison. Peut-être qu'ici, on va partir sur un projet de vie commune. Peut-être qu'on va créer son foyer. Peut-être qu'on fait une rencontre aussi chez les poissons. Donc, il y a deux aspects là qui sont pleinement reflétés. Il y a l'aspect pro et l'aspect perso, amoureux. Il y a quelque chose de merveilleux là. Et je vous rappelle quand même, hein, ici, on part pour un triomphe chez vous, les poissons. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors, on a de l'abondance, on a des surprises, on a des naissances et en tout genre hein, qui sont annoncées avec cette carte en or. Et puis, mais à partir du moment où on adopte cette attitude de se poser et en fait d'aller ressentir à l'intérieur et de se dire qu'est-ce que je veux vraiment. Parce qu'ici, qu'est-ce que je veux vraiment?
on pourrait parler... Alors, cette carte numéro 6, je vais quand même aller vérifier parce que elle peut porter à confusion, celle-ci. Alors, bien sûr, elle nous parle de sexualité, de relations, d'envie. Alors, elle nous parle aussi d'assises. Hein. Moi, je suis désolée, mais ça me parle de ça aussi. Donc, ici, on pourrait nous parler de votre sexualité et de cette assise, cet ancrage dans l'amour, dans la volonté de créer un couple, peut-être. Bon. Ici, il y a une montagne, un obstacle à aller dans cette direction-là. Parce que cet obstacle, ici, ça c'est le changement. Cette carte nous parle de la mort et de la naissance. Il y a quelque chose qui prend fin, mais il y a autre chose qui apparaît derrière cette fin. Dans cette carte, il y a une simultanéité. Donc, ici, à partir du moment où on accepte peut-être cette sensualité, cette sexualité, et qu'on l'accepte pleinement, qu'on veut bien aller regarder cet obstacle d'un peu plus près et de se dire à quoi ça me sert d'être dans ces freins et dans ces obstacles à une vie plus épanouie, une vie, peut-être même une vie sexuelle épanouie. Dès l'instant où on accepte, il y a quelque chose qui prend fin et il y a autre chose qui arrive. Enfin bon, je vous le dis, c'est pareil, hein, sur l'aspect amoureux, il y a de bonnes choses qui se préparent. Parce que regardez derrière, on a un cadeau. Je vous rappelle, hein, la carte centrale, si toutefois vous l'auriez oublié. Celle-ci nous parle de tous les domaines de votre vie. Ils sont tous en train d'être chamboulés et de se retourner. On dirait une machine à laver ici. Hein. Alors c'est les vagues au-dessus de la mer, mais tout est en train de se retourner. Donc ici, on a un cadeau, une offrande, une main tendue. Pardon. Ça peut être une main tendue, mais en tout cas, ça me fait penser clairement à une offrande ou un cadeau qui vient réveiller tous les domaines de votre vie. Et ici, on va mettre un terme à quelque chose. C'est peut-être qu'on met un terme à beaucoup de domaines dans votre vie. Peut-être qu'ici, on assiste à une véritable révolution dans votre vie, les poissons. Hein. Peut-être qu'on a envie de tout changer et qu'on se dit, terminé, moi j'ai vraiment envie de changer. J'ai envie d'une autre vie, j'ai envie que ça bouge. Et je vous garantis que ça va bouger. Hein. Ici, on nous parle d'une élévation. Il y a quelque chose qui grandit chez vous, les poissons. On est en train de s'élever. On est en train de grandir. On est en train de... Vraiment, il y a quelque chose. Là, je pense à la carte du jugement quand je vois celle-là. Cette élévation, bien, on dirait qu'ici, ça vous met du vague à l'âme. Cette carte va nous parler d'un état peut-être un peu chagriné, dépressif. On aurait peut-être peur chez les poissons d'assister à ce changement parce qu'on serait obligé de lâcher les choses. Les poissons, tout ce que vous allez lâcher dans cette progression, ce n'est que des choses qui ne vous ont jamais fait avancer. Acceptez le changement, acceptez de lâcher les choses. Ça ne veut pas dire qu'elles sont définitivement perdues. Ça veut dire que pendant un temps, il va peut-être falloir accepter de lâcher quelque chose pour grandir et évoluer. Allez voir cette situation d'un peu plus haut. Et je vous garantis que de toute façon, le changement chez vous, que vous l'acceptiez ou pas, il va se produire. Cette carte du savoir et de la connaissance pourrait nous prévenir que vous allez entrer dans une période où vous allez avoir de plus en plus de connaissances. Ça peut nous parler aussi d'une révélation, cette histoire. Peut-être que cette révélation est à l'origine de cet état un peu chagriné. Mais ne vous attardez pas là-dessus parce que ça n'a pas d'utilité. Parce que visiblement, on apprendrait quelque chose du passé. Alors ça, il y aurait des révélations sur peut-être un épisode du passé de votre vie, les poissons. Mais sachez que tout ça n'a qu'un seul but. Ça, le but ici, c'est de grandir, de changer, de vous transformer, d'assister à une révolution, parce que là, cette carte nous parle d'un triomphe, d'un succès, vous êtes propulsé ici, les poissons, je ne peux pas vous dire autrement, vous êtes propulsé vers le succès, vous êtes propulsé vers
un épanouissement, une clarté. Il y a quelque chose de magnifique dans cette carte. En sachant ce qu'il y a derrière ce lot de deck, je vous le rappelle. On a cette carte en or et tout ce qui va avec. Hein. Donc, là, les poissons, vraiment, ce mois de septembre va démarrer fort. Et vous allez profiter de cet effet de Jupiter, c'est moi qui vous le dis. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qu'il a à nous dire, lui, pour les poissons, pour le mois de septembre. Alors, on va faire une coupe. Il nous parle de voyage et de clairvoyance. Alors, cette clarté d'esprit, ici, la clarté d'esprit vient de votre prise de hauteur. Donc là, les poissons, vous êtes prêts à prendre de la hauteur pour y voir beaucoup plus clair dans votre vie. Ça peut nous parler aussi d'un déplacement, d'un déménagement, d'un voyage pour gagner en clarté. Voilà, ça c'est vraiment ce qui se profile à l'horizon pour vous. Hein. Allez, on y va. On va aller chercher quelques cartes pour vous les poissons. On va aller voir ce que l'oracle des miroirs nous dit. Ah, bah, ça commence bien. On est à la carte de la projection, de la victoire, de la femme, du retard, de la réunion. C'est plutôt pas mal. On commence bien, je vous le dis. Hein. Oh, on a le miroir magique sur la carte de la projection. On a de l'évolution, je vous le dis. Si vous êtes prêts à aller voir, oh là là, vous allez faire des miracles. Hein. On a la tranquillité encore. Cette façon d'être là qui est très proche de chez vous, ça. On parle du boomerang, encore une fois. Il y a quelque chose du passé dont on se libère ici. À moins qu'on ait une seconde opportunité, on va les voir de plus près. Et on a la carte de l'homme. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Alors, sur la carte de la projection, on a ce miroir magique. Alors, la carte de la projection, c'est quelque chose qui est reflété chez quelqu'un de votre entourage. Mais dans ce miroir, on y voit Lilith. Lilith, c'est cette part un peu obscure. Ça peut être quelque chose dont on a honte. Quelque chose qu'on ne veut pas s'avouer. Bon, bref, il n'y a rien de dramatique là-dedans, hein, je vous le dis. Mais il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous agace en ce moment et qui vous montre quelque chose qui n'est pas fort agréable à voir. Si vous vous arrêtez 2 secondes sur ce qui vous dérange le plus chez cette personne, en regardant avec beaucoup d'honnêteté et en acceptant de bien vouloir reconnaître quelque chose chez l'autre qui nous agace, en se disant « mais est-ce que moi je ne suis pas un peu comme ça ?» ou est-ce que ce que je vois chez lui n'est pas en train de me montrer clairement un mensonge que je me fais à moi-même. Voyez, si vous parvenez à voir chez l'autre ce qui vous agace, eh bien là, c'est le miroir magique. Ça veut dire qu'ici, une solution vous est apportée. Une fois qu'on voit ce qu'on ne veut pas voir ici, il disparaît. Regardez, ici, il n'y a plus rien. Hein. Tout ce qu'on voit, c'est un ciel bleu. On voit, il y a quelque chose de très agréable hein, dans ce miroir, hein, qui est beaucoup plus agréable que ça. Quand on accepte d'aller voir de plus près ça, regardez ce qui se produit dans la matière, ça disparaît. Ici, ce qui vous embêtait ici disparaît. Mais quand ça disparaît, c'est pour toujours, hein, les poissons. Je vous le dis. Hein. Alors, derrière ça, une fois que ça s'est fait, vous allez le faire. Moi, je vous fais confiance, ça, vous allez le faire. Et bien derrière, c'est une véritable victoire. Une victoire qui annonce une évolution. Cette victoire, elle vous tend les bras, les poissons, et vous pouvez gravir rapidement, 4 à 4, ces marches qui vous emmènent vers plus de clarté. Ça, c'est votre mois de septembre. Hein. Je ne peux rien y faire, c'est comme ça que c'est programmé. Derrière, on a la carte de la femme et de la tranquillité. Ici, on arrive... alors, la femme adaptée selon votre genre. Hein. Ça peut être vous, si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi un homme. Ici, on va parler plutôt de la personne qui consulte. D'accord ? Ici, vous gagnez les poissons en tranquillité. Vraiment, là, il y a quelque chose de très serein. Il y a beaucoup de zénitude là-dedans. Et c'est l'état que vous
occuper pendant le mois de septembre. Et ce qui fait qu'ici, la carte du retard avec le boomerang, ici, la carte du retard pourrait nous parler d'un retour qu'on a attendu depuis longtemps. Ou alors, ici, c'est une seconde opportunité qui se présente pour vous. Et cette seconde opportunité nous parle d'un retour. Alors, c'est peut-être le retour d'un être aimé ou d'une être aimée. Mais ça peut être aussi le retour, je ne sais pas, d'un travail, d'une situation. On voit quelque chose revenir, mais ça encore, hein, moi là j'y vois la présence de Jupiter. Hein, Jupiter qui revient avec les bras chargés de choses très 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 agréables. Derrière, on a cette réunion avec cet homme. Alors, la réunion, ça c'est une table ronde hein, qui s'invite avec peu de gens autour. Hein. Il y a très peu de gens autour, mais ici, on va discuter. Si c'est peut-être le retour d'un homme ou d'une femme dans votre vie, dans ce cas, vous allez discuter de ce retour. Ici, les poissons, vous n'êtes pas fermés au dialogue ici. Vous êtes prêts à en discuter dans le seul but que ce retour se fasse de la façon la plus correcte et la plus agréable possible. Si on parle d'un boulot, si vous revenez dans un travail, si vous revenez ou un employeur vous rappelle, c'est la même chose. Ce retour va être discuté autour d'une table dans le seul but de vous convenir et d'amener des améliorations dans votre vie. C'est comme ça qu'elle est ressentie. Le dos de deck, ami poisson, regardez-moi ça. On reparle encore une fois d'abondance. Vous êtes voués à ça pour le mois de septembre, les poissons. Donc, cette carte qui nous parle d'argent, qui nous parle d'abondance, de réussite, de succès même, elle est suivie de la fatalité, du rêve, du temps, du retour. Bon, alors, ici, la fatalité sur le rêve, c'est que là, on va vous demander d'arrêter de vous interdire de rêver. Parce que ici, la carte du rêve, elle nous parle de frustration. Elle nous parle d'un manque d'authenticité, celle-ci. On vous demande de laisser tomber cette authenticité. Si vous n'avez pas l'impression de vivre dans l'abondance, les poissons, c'est peut-être parce que vous manquez d'authenticité. Alors, l'authenticité ici, de quoi on parle? On va parler de savoir exactement ce que vous voulez. Soyez authentique avec vous-même, peu importe ce que vous voulez. Mais regardez en vous ce qui vous dérange. Par exemple, ça pourrait être, moi j'aimerais bien gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas terrible de gagner beaucoup d'argent parce que l'argent peut rendre méchant, peut rendre mauvais, peut rendre cynique. Tout ça, ce sont des fausses croyances. Moi je vous le dis. Peut-être que vous interdisez de gagner de l'argent parce que ça serait honteux de gagner trop d'argent. Bon, alors ça, il va falloir aller regarder ça d'un peu plus près. C'est pas honteux de gagner de l'argent. Ce qui est honteux, mes chers amis poissons, c'est d'avoir la possibilité de vous épanouir et d'avoir peut-être une passion qui vous permette de vivre et de ne pas exploiter cette passion ou de ne pas exploiter ce que vous êtes capable de faire pour aider peut-être les autres ou alors pour amener du bien-être aux autres. Chers amis poissons, alors là c'est honteux d'avoir une capacité, d'avoir un don et de ne pas le mettre au service des gens et puis bien évidemment de vivre de cette passion. Vous voyez, ça c'est un exemple que je rencontre souvent chez des gens et qui ont peur d'aller réaliser un rêve parce qu'il y aurait une honte derrière. Vous allez me dégager ça rapidement les poissons parce que ça ne fait qu'empêcher, ça ne vous fait qu'empêcher de vivre. Hein. Les autres s'en foutent. Hein. Je vous garantis que vos voisins se fichent de savoir ce que vous faites. D'ailleurs, vous-même, le matin, quand vous vous levez, vous ne pensez pas à vos voisins. Vous pensez à vous. Vous pensez à vous préparer un café ou un thé. Vous pensez à ce que vous allez faire dans la journée. Jamais de la vie, on pense à ses voisins en se levant le matin. Donc, pensez à vous. Hein. Les autres ne penseront pas à vous de toute façon, les poissons. Donc, ici... Il y a longtemps que ça dure chez vous. Bon, il est temps de dégager ces croyances qui sont très limitantes pour aller voir ce qui tourne en boucle là dans votre esprit. La carte du retour nous parle de quelque chose qui tourne en rond comme un hamster dans sa cage.
Et là, il y a quelque chose à aller voir d'un peu plus près. C'est peut-être ça la culpabilité à lâcher qu'on voyait dans le tarot au tout début de ce tirage. Bon, mais vous ne trahirez personne si vous êtes heureux, hein, les poissons. Vous n'allez trahir personne parce que vous allez être heureux, vous allez être en joie. La carte du jugement vous le dit. Élevez-vous, allez dans la direction qui vous met en joie. On ne va pas commencer à se préoccuper de ce que les autres pensent, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Hein. Donc voilà ce que l'oracle des miroirs avait à nous dire pour vous, les poissons. On va aller voir du côté de l'amour ce que ça nous dit. On va regarder l'améthyste love. Pour les poissons célibataires, par exemple, ou si vous êtes en triangulaire et que vous vous reconnaissez là-dedans, on va aller voir ce que l'améthyste nous dit. On va le mélanger un peu mieux que ça. Ouh! Eh ben, vous avez beaucoup de chance en amour, les célibataires. Ici, on nous parle du consultant ou de la consultante. Ici, on a la carte de la chance en amour. C'est la baroque pour les poissons. Allez. On va aller voir ce que ça nous dit concrètement. Alors, on a une pause avec une triangulaire. Et quand je vous dis que ça peut s'adresser aussi bien célibataire que triangulaire. Alors, on est dans un état... Ah oui, ben là, on traverse une crise. Pour certains, on traverse une crise dans une triangulaire dans laquelle on met une pause. On fait pause, on s'arrête 5 minutes. Mais on a du mal à la faire, cette pause, parce que là, on a une attraction, quelque chose d'alchimique ici. Et là, on nous parle de sagesse. Vous allez peut-être vous libérer de cette attraction. Hein. Alors, la lune qui va nous parler d'une amitié sincère. Enfin, c'est la lune, non, c'est le chien. Pardon, qu'est-ce que je raconte? On a une amitié sincère. Ici, on nous parle de la femme, de la consultante. On parle d'un amour véritable. On parle d'une personne superficielle. Bon, et on reparle de succès et d'élévation. Le mois de septembre chez vous, dans tous les domaines, hein, les poissons, il y a quelque chose qui est grandi. Et ici, on nous parle d'une protection d'un ange gardien. Bon, alors là, les célibataires ou les triangulaires, ici, de toute façon, vous êtes protégés. On nous parle du temps, on nous parle de la lune, des alliances, de la naissance, de la fidélité, de la guérison. Les poissons en amour, que vous soyez célibataire, je pense d'abord à vous. Ici, il y a longtemps qu'il y a un ange gardien au-dessus de votre tête. Là, les poissons, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure. Puis en plus, vous attendez. On a l'impression qu'il y en a beaucoup qui attendent l'amour. Mais enfin bon, moi j'ai envie de vous dire, arrêtez d'attendre. Décidez qu'à partir de maintenant, vous faites le choix d'aimer et d'être aimé. Faites ce choix s'il vous plaît. Décidez-le une bonne fois pour toutes. Arrêtez d'attendre. Derrière, on a la lune. Cette lune qui vous dit d'écouter votre intuition. Qui vous dit, elle nous parle d'amour aussi, celle-ci. Hein. Donc, elle nous parle d'écouter son intuition et d'aller dans le sens des événements à venir. Il y a des événements qui sont sur le point d'arriver chez vous, les poissons, en termes d'amour. Et là, on vous demande d'être à l'écoute, hein, d'écouter ça. Derrière, on a les alliances. On nous parle d'une union, d'une rencontre ici qui va être plutôt pas mal chez vous, les poissons. Avec la carte de la naissance, cette cigogne qui arrive. Ça peut nous parler du commencement d'une relation, ça peut nous parler de la naissance d'un bébé aussi, hein, l'annonce d'une grossesse. Ça peut nous parler aussi d'une renaissance, hein, d'un nouveau départ. Ça peut être on repart sur quelque chose. Et derrière, on nous parle de la famille, de l'ancrage, de la fidélité. Avec cette carte de la loyauté déjà sur la table. Il y a quelque chose chez vous, les poissons, en amour, si vous êtes célibataire, ici, moi je vous le dis, il y a une rencontre qui se prépare. Et si vous êtes en triangulaire, c'est pareil, hein.
Vous êtes sur le point de rencontrer une nouvelle personne, si vous êtes en triangulaire. Et cette personne viendrait guérir vos blessures de guerre, j'allais dire n'importe quoi. Vos blessures de cœur, pardon. Alors, ici, les poissons, pour ceux qui sont là, en pause, sur des triangulaires dans lesquels on vit un état de crise, qui est douloureux puisqu'on a toujours cette attraction envers l'autre, hein, envers sa moitié. Bon, ben ici vous allez agir avec beaucoup plus de sagesse. Il y a quelque chose qui s'appelle chez vous les poissons, si vous êtes en triangulaire. La colère est en train de retomber et là on commence à y voir plus clair. Parce que là vous avez fait une pause et que vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je veux vraiment en amour. Quels sont vos réels besoins dans une relation amoureuse? Est-ce que j'ai besoin d'aimer quelqu'un qui est libre d'engagement, quelqu'un qui peut aimer en toute liberté? Vous voyez, c'est ça. Regardez ce dont vous avez vraiment besoin. Parce que d'avoir fait pause sur cette triangulaire va vous amener quand même à quelque chose de beaucoup plus confortable. Parce que derrière, on nous parle d'une loyauté. On nous parle de quelqu'un de fidèle, c'est peut-être un ami sincère, ou alors c'est quelqu'un que vous rencontrez qui est plutôt d'un naturel fidèle et loyal. Ici, on parle de vous, donc peut-être qu'on parle de vous ici en termes d'amis fidèles ou de partenaires fidèles, homme ou femme, hein, adaptés. En tout cas, vous êtes prêt ou prête à vous livrer à un amour véritable ici, moi je vous le garantis. Les poissons, que vous avez réfléchi longuement et là vous êtes disposé à rencontrer quelqu'un, mais de façon à être dans le respect, à être fidèle, à être, vous voyez, vous cherchez vraiment quelqu'un pour être tous les deux et uniquement tous les deux, parce que quand je vois ce genre de choses... Donc vous mettez un terme à ces personnes très superficielles, les personnes qui ne vont pas au fond des choses. Ça, vous allez mettre un terme à ça, puisque vous êtes plutôt à la recherche d'un amour véritable. Donc là, on commence à y voir plus clair chez vous les poissons célibataires. Sachez que en termes de relations amoureuses, ici, un succès s'annonce. Il y a une bénédiction dans cette rencontre. Il y a, comment dirais-je, il y a quelque chose de rayonnant, d'extrêmement positif ici qui se produit chez vous. Et ça, c'est en termes de succès, c'est énorme. Hein. Et ça, cette relation vous amène à une élévation. On a l'impression que les poissons célibataires, vous rencontrez quelqu'un qui, un, vous correspond, et deux, qui va vous emmener loin, 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 loin dans l'aspect relationnel. Hein. Il y a vraiment de ça dans ce tirage. Et chers amis poissons, si vous reconnaissez dans ce tirage, célibataire ou en triangulaire, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon et vous allez vraiment, définitivement laisser tomber ça. Parce que c'est pas ça que vous recherchez. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur les couples ou les triangulaires, hein. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la métisse, peut-être vous reconnaîtriez-vous dans le normand. Ici, on a le puits. On ne va pas la prendre, celle-là, parce qu'on va le mélanger. Mieux que ça. Ah, bah, voilà qu'elle ressort. Oh, les poissons en couple. Ici, on a le puits et l'amour. Alors, il y a deux solutions. Ou vous avez fait un vœu et vous avez vraiment le souhait de tomber, d'être ensemble, amoureux et pourquoi pas vous marier. Dans ce cas, ce vœu est exaucé. Ou alors, vous êtes en train de constater que, eh bien que votre couple est en train de tomber ici dans le fin fond d'un puits parce que vous avez rencontré quelqu'un. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, un vœu se réalise ici. Alors, on va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour les couples. Oh, bah décidément. Il sort, hein, celui-là. On va aller voir ce qu'il nous met à côté.
a la cavalière qui arrive, elle, au galop. Oh, bon. Eh bien, rien que ça déjà, ici, je peux vous dire que les poissons en couple, un vœu est en train de se réaliser. On a les poissons qui vont nous parler de fluidité, d'abondance, et l'ours à côté qui nous parle d'un aspect nourricier. Mais celui-ci, hormis l'aspect nourricier, c'est beaucoup de chiffres. Alors avec les poissons, ça nous parle d'un enrichissement, ça. Ça peut parler d'argent, mais ça peut parler aussi d'amour. Enfin, avec un tel soleil, bon, c'est de la réussite, du succès. C'est lumineux, c'est très conscient. Oh. On a la maison en dessous du puits. On a la loupe. On a le cercueil. Les poissons. Il y a une révolution là dans votre vie. Hein. Il y en a trop. Moi, j'en veux que 2. On nous parle de récolte. Allez, une dernière pour les poissons. Et on a la montagne. Le dos de deck nous parle du conjoint ou de la conjointe, hein, adapté selon votre genre. Ici, il y a quelqu'un qui vous attend, les poissons. Derrière, on a les souris, la vipère, les masques, le temps et les fleurs de lys avec le cadeau. Alors, ici, vous êtes en train... Il y a quelqu'un qui vous attend, les poissons. Mais ce quelqu'un... Vous n'avez qu'une envie, c'est de faire tomber les masques de cette personne. Ici, regardez, lui ou elle. Hein. Derrière, on a les souris, on est tracassé. Il y a quelque chose qui tourne en rond dans la tête. C'est une charge mentale, ça. Derrière, on a le serpent. Le serpent, lui, va nous parler de 2 choses. Soit il y a une transformation qui est à l'œuvre et on change de peau, il y a une mutation. Ou alors, on nous parle d'une langue de vipère ici, ce qui causerait les tracas. Ici, on a les masques. Donc, il y en a un qui sourit et un qui fait un peu la tête. Derrière, on a le temps. Alors, ici, ce qui sourit, c'est le temps et ce qui fait la tête, c'est le serpent. Le masque qui fait la tête est tourné vers le serpent. Pour moi, là, il y a quelqu'un, les poissons, qui, dans votre entourage, qui n'est pas des plus joyeux. Vous voyez ? Vous avez le choix, les poissons. Il y a 2 personnes autour de vous, je le sens bien. Il y en a un ou une qui est très bien, mais l'autre, vous ne le sentez pas. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez vraiment en finir avec cette personne qui n'est pas très correcte avec vous. Donc, derrière les masques, ce qui sourit, c'est le temps et les fleurs de lys. Alors là, quand ça sourit sur le temps et les fleurs de lys, ça veut dire qu'ici, eh bien finalement, l'attente a été fructueuse. Vous avez bien fait d'attendre et de ne pas tomber dans les bras de ce personnage, alors que ce soit un homme ou une femme. Vous avez bien fait de ne pas tomber dans ses bras, parce qu'ici, il y a quelque chose qui se pointe chez vous, amis poissons, qui est de l'ordre du magnifique ici, ça. Hein. C'est du magnifique, surtout quand je vois le tirage sur la fin. Il y a les poissons, l'ours, ici la faucille qui récolte, avec la montagne. Il y a quelque chose ici, moi je pense que pour vous les poissons, vous êtes en couple. Pour ceux qui sont en couple, il y a la présence de quelqu'un dans votre entourage et vous n'osez pas y aller, surtout que derrière on a le cadeau. Vous n'osez pas y aller parce que vous êtes en couple, peut-être, ou alors vous hésitez... Vous avez peut-être 2 partenaires et il faut choisir, il y en a un ou une à choisir pour partir en couple. Et là, moi, je vous dis, il y en a une qui est... Mais vraiment, il y a une relation qui est... C'est dans le succès. Il y a quelque chose de magnifique. En plus, on est dans l'abondance ici. On est dans les chiffres, dans l'argent. On aime les chiffres, on aime l'argent. Et là, pour le coup, vous réalisez un souhait. Moi, je vous le dis, avec cette histoire de puits, là, c'est de
On réalise un vœu chez les poissons en amour. Mais pour que ce vœu soit complet, il va falloir, ce cercueil nous dit, qu'il va falloir mettre fin à une autre relation. Là, les poissons, moi je vous dis, vous allez... la seule chose là qui fait obstacle à cette rencontre ici, qui est vraiment... Ou alors la personne, vous l'avez déjà rencontrée, mais vous n'osez pas faire un choix. Moi je vous le dis, l'obstacle ici, c'est celui qui vous attend. Celui qui n'est absolument pas... Et vous le savez. Il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui ne vous convient pas et vous n'osez pas dire non, ou alors il y a quelque chose qui vous freine. Moi je vous dis, il est temps de dire au revoir à cette personne qui ne vous correspond pas pour dire bienvenue à cette personne qui vraiment, c'est un véritable succès. C'est un succès cette rencontre, cette personne, homme ou femme. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous couvrir de cadeaux. Mais il y en a un sur lequel il va falloir vraiment... C'est peut-être qu'il y a quelqu'un en triangulaire. Peut-être que vous avez deux partenaires et vous ne savez pas lequel choisir. Il y en a un qui est marié et l'autre qui est célibataire. Imaginons la situation. Vous avez un ou une partenaire qui est célibataire et l'autre qui est marié. Et là, il va falloir faire un choix. Les poissons, faites toujours confiance à votre cœur votre cœur, lui, va vous parler d'évidence. Pardon. Le cœur vous parle d'évidence. Donc, suivez la voie du cœur. Suivez l'évidence. Il y a une chose qui va remonter à la surface et qui va vous dire, c'est évident que je vais me mettre avec cette personne plutôt que l'autre. C'est évident parce que vous avez les mêmes centres d'intérêt, parce que c'est plus simple, parce que c'est plus fluide, parce que tout coule de source. Et les poissons, on vous demande d'aller voir ce qui résonne plus au sein même de l'évidence plutôt que d'aller faire un choix. Et là, les poissons, vous allez vivre un mois de septembre révolutionnaire, moi je vous le dis, il y a quelque chose de beau qui se manifeste. Alors, si jamais vous n'avez pas eu une réponse dans cette vidéo, moi je vous invite à aller voir votre ascendant, ou votre signe lunaire, ou encore votre Vénus, et d'aller chercher peut-être dans ces vidéos d'autres réponses. Bon, en tout cas, moi je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires, vraiment bienveillants, et ça je vous en remercie vraiment. Dans la barre de description, je laisse les liens pour vous emmener sur des vidéos qui parlent des rituels. Il y a aussi mon site pour aller voir, pour réserver une consultation qui se fera soit par téléphone, soit par WhatsApp, au choix, comme vous voulez. Il y a aussi le lien, je vous laisse le lien pour aller voir le créateur de ce tarot, le véritable tarot noir. Je vous laisse son Instagram en dessous, vous cliquez sur le lien, allez voir ce qu'il fait, parce qu'il ne fait pas que ça, il fait d'autres choses aussi. Et puis, moi, il me reste à vous souhaiter une excellente rentrée, de vous amuser et de commencer à voir ce que Jupiter va pouvoir vous amener, parce que je vous assure que la fin de l'année chez vous, les poissons, elle va être magnifique. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.